Bonjour à tous, merci au Lab pour l'invitation. Alors effectivement, c'est un beau panel parce qu'on est tous très complémentaires. Nous, effectivement, chez Socience, on est spécialisé sur la coopération et en faveur de la transition au niveau plutôt des réflexions de recherche et innovation. Donc, on fait de l'open innovation orientée recherche. Et pour faire le point avec Timothée tout de suite, c'est vrai que chez Socience, nous, on n'a pas de recette, on ne se dit pas qu'il y a une méthode qui vaut une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout tech, ce n'est pas le tout social. Et en fait, il y a une combinaison de solutions qui existent aujourd'hui. Et plutôt que de les opposer, c'est de se dire, en fonction de la problématique, quelles sont les solutions au pluriel qui puissent trouver application. Je vous donne un exemple. On a lancé un programme sur l'optimisation de la gestion de l'eau dans les milieux urbains. Alors, c'est très d'actualité, mais on l'a lancé il y a plus de 8 mois avec PSL Université. Alors, l'objectif, c'est évidemment de faire du transfert technologique pour les chercheurs. Quels sont leurs travaux en matière de recherche qui peuvent trouver application à des enjeux sociétaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on réunit à la fois des grandes entreprises, on a des agences de l'eau, on a des villes, on a Rennes, Metz, la ville de Paris. On a également des TPE, des PME, des associations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'alignement du sujet n'est pas seulement technologique, business et ou social, c'est l'ensemble des trois. Et ce qui est intéressant dans l'alignement dont parlait également Martin, en amont de ces collaborations, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente et d'aligner justement des enjeux qui sont à la fois business, qui sont technologiques. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, les grands groupes, pour les faire bouger, il faut quand même que derrière, il y ait une orientation en attendant d'avoir cet engagement de non-puissance et puis en tout cas de faire des choix justement délibérément de sobriété, voire de décroissance. Il faut qu'on les amène progressivement. Et donc, pour aligner à la fois les enjeux business, technologiques et socio-environnementaux, il faut avoir une réflexion concertée. Donc, c'est vrai que c'est important de toujours aligner en amont déjà la démarche multi-parties prenantes, la démarche plus simple dans la définition même du problème qu'on veut adresser. Parce que c'est vrai que souvent, comme le soulignait Timothée, on a une approche soit technologique et on pense que le social, ça viendra après. On parlera d'acceptabilité sociale, par exemple, ou d'usage, mais peut-être trop tardivement. Et soit c'est trop social et du coup, on oublie la tech. Donc, pour réconcilier un petit peu ces deux enjeux, c'est important d'avoir une problématique qui soit déjà co-construite. Ensuite, ce qui est intéressant, ce que disait Martin dans les nouvelles méthodes, effectivement, agiles, méthodes de design et comment on peut penser user-centric, c'est vrai qu'au niveau de la R&D, les équipes recherche et innovation n'ont pas encore transformé leurs pratiques. Et aujourd'hui, si on veut penser différemment et si on veut résoudre des enjeux de transition, on est obligé de repenser ces pratiques de travail. Ça veut dire, comme le disait Martin, avoir des nouvelles grilles, comprendre qu'il y a des nouveaux impacts à prendre en compte qui ne sont pas que des impacts socio-économiques. Et c'est vrai que quand on fait de la recherche et innovation, souvent, c'est seulement les publications, les brevets, le nombre de partenaires. Donc, on est sur des critères classiques et on n'intègre absolument pas les critères sociaux et environnementaux. Donc, il y a un besoin de transformer les pratiques et puis, enfin, de repenser un petit peu la collaboration. C'est vrai que souvent, on parle des ODD quand on est en RSE, de plus en plus en termes d'innovation ou de marketing, mais au niveau R&D, on n'emploie jamais ces termes-là, alors que le 17e ODD, c'est vraiment la recherche de partenariats pour résoudre les 16 premiers, et dont le partenariat scientifique et technologique. Donc, il y a vraiment une question de culture à faire au niveau de la recherche et innovation, et puis de transformer les pratiques pour intégrer à la fois ces critères et de nouvelles parties prenantes. Martin disait également, aujourd'hui, la plupart des grands groupes font de la recherche partenariale depuis longtemps. C'est très orienté recherche et développement et université ou labo. Et d'autre part, il y a les grands groupes qui travaillent avec des startups et qui font de l'open innovation un peu plus moderne. En revanche, il n'y a pas du tout de collaboration entre tous ces écosystèmes, ni non plus avec des acteurs de la société qui, comme le souligne Timothée, sur les territoires, sur les besoins un petit peu sociaux, ne peuvent pas échanger avec ces acteurs. Et il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment le choix démocratique de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dire on est les industriels ou on est les chercheurs et on est les seuls sachants et on va pousser des technologies et puis la société viendra dire oui, non à la fin et puis on espère que ce sera oui parce que de toute façon, c'est nous les experts. Aujourd'hui, il faut considérer également les acteurs de la société beaucoup plus en amont et de façon beaucoup plus intégrée, égalitaire dans les process de recherche et innovation pour que justement ces sachants, les sachants de justement les besoins des territoires, voilà, en termes de foncier, quels sont les arbitrages qu'on va pouvoir faire entre installer une usine ou utiliser de l'eau pour tel ou tel objectif,
mais il est important de partager également les décisions technologiques qu'on va faire. C'est pour ça que voilà, c'est cette méthode plus sain, elle aurait à gagner à être intégrée au niveau des process recherche et développement. Et nous, de notre côté, alors pour faire un petit peu wrap-up et sortir les trois tips, le dialogue multipartie prenante, nous, chez Socience, il doit se passer également très en amont, c'est-à-dire au niveau de la définition de la problématique. C'est vrai que c'est très important d'aligner les parties prenantes et co-définir déjà la problématique et le cadrage du problème à résoudre. C'est important de le faire aussi collaborativement parce que ça permet de capter des signaux faibles. Les signaux faibles que sont les signaux sociétaux, environnementaux, et donc d'intégrer dans la cartographie des risques et des innovations manquantes des acteurs qui vont faire remonter des besoins. Donc ça, c'est très important en termes d'innovation de pouvoir intégrer à la table des acteurs qui aujourd'hui ne font pas partie du mapping et de la cartographie de l'innovation en matière de recherche. La deuxième chose, c'est qu'il faut co-agir, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de monter des collaborations et pas seulement de dialoguer. Donc, il faut vraiment susciter les actions, expérimenter, comme le disait Martin, c'est hyper important aujourd'hui. Nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes qui nous disent on est en train de réfléchir à notre strate, on n'est pas assez mûr, on est en train d'acculturer les équipes. Alors, tout ça est très bien, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut aussi se bouger les fesses et agir. Donc, réfléchir et planifier n'empêche pas, et on l'a souligné avec les méthodes agiles et puis les méthodes de design thinking, de faire du quick and dirty, d'itérer, d'avoir des expérimentations sur le terrain, sur les territoires, et derrière de pouvoir se dire ça, c'est des bonnes idées à scaler et à industrialiser. Et donc, le troisième point, c'est comme le disaient Martin et Timothée, c'est expérimenter sur le terrain, expérimenter avec des nouveaux partenaires, expérimenter des nouvelles solutions et d'essayer d'accélérer justement l'innovation, puisqu'on se rend bien compte que sur nos enjeux de société, on a quand même pas mal d'urgence. Donc voilà, n'hésitez pas à agir et faire avant même d'avoir les idées claires.